Les choses du net. Les choses du net. Il y a des choses qui se passent. Hein? Non. Il y a vraiment des choses qui se passent. Au Cameroun, c'est une histoire de quelqu'un, d'un vendeur de beignets qui servait aux gens des années des beignets mélangés avec du caca. Beignets au caca. Hey! Mais de l'autre côté, au Bénin, ici à côté, c'est quelqu'un qui est parti, qui s'en va purger une peine de, voilà, 12 mois de prison avec 100 000 francs d'amende parce que il n'a pas voulu, d'après lui-même, il n'a pas voulu lâcher l'agouti s'échapper. Eh bien, il a agouti comme l'histoire de Mesdames et messieurs, Jules et Young Jock, le épisode de Lelo Talk, voilà, soyez tous les bienvenus. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Voilà, Okabo Delivery, you know how we roll. Voilà, c'est l'application pour toutes vos courses. Hein, vous voulez faire livrer des colis, des courriers, tout ça là. Hein, téléchargez l'application Okabo Delivery. Sur la même application, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de produits. Il y a tellement de produits, il y a tellement de marchands qui vendent différentes choses. Même les pharmacies, si vous voulez payer des médicaments là, il y a les pharmacies sur l'application. C'est sur l'application. Donc voilà, allez-y. Téléchargez l'application qui est disponible pour Android et pour les iPhones aussi. Voilà, téléchargez et vous allez revenir me dire merci ici. Entendez que non, là qui fait. En tout cas, Okabo Delivery, c'est l'application pour vous à l'instant là. You know. Et comme je le disais, c'est une histoire de agouti, Roland. Et Roland, tellement le gars aime la viande d'agouti qu'une fois que l'occasion se présente, il ne veut pas rater. Il ne veut pas rater l'occasion d'avoir encore cette viande-là dans sa casserole. Ah oui, c'est ça qui l'a conduit en prison. Hein? Oui, c'est ça qui l'a conduit en prison. Il est en train de purger là 12 mois de prison et puis 100 000 francs d'amende. 100 000 francs. Ouais, tu vas te dire, c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Et quelqu'un qui est en train de poursuivre viande d'agouti là, va se retrouver en prison. Est-ce que l'agouti, c'est un animal protégé? C'est l'histoire d'un gars, un béninois, que les gens ont attrapé. Pour ces personnes-là, c'est un voleur. Parce que ils l'ont vu en train d'escalader le mur d'une maison et puis bing. Voilà, ça veut dire que vous êtes à la maison comme ça, vous avez vu, vous voyez quelqu'un escalader votre mur et tomber dans votre maison. Les Kenyaledo, Fialo, c'est un voleur, non? C'est un voleur. Ils l'ont poursuivi jusqu'à ils l'ont attrapé. Maintenant, quand on l'a amené en justice là, voilà, c'est là où l'histoire d'Agouti est sortie. Pour lui, il poursuivait un agouti. Agouti a des masculins en le féminin. Il y a une bagnole. Bon, il poursuivait agouti. D'après lui, jusqu'à l'agouti est passé par un trou pour rentrer dans la maison là. C'est à l'instant là que lui, il a décidé que l'agouti est rentré dans cette maison, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas laisser ça. Je dois l'attraper coûte que coûte. Et puis il a escaladé le mur pour tomber dans la maison et aller attraper l'agouti. C'est là où, en escaladant le mur, il s'est rendu compte, voilà, il est tombé dans la maison. Et puis il a vu les occupants de cette maison. Ils sont allés. Mais, genre, l'histoire là même,
Je vous laisse regarder la vidéo dans laquelle l'histoire a été racontée. On revient juste après. Un homme a été condamné par le tribunal de première instance de Cotonou pour tentative de vol. Il s'est retrouvé dans ce pétrin en pourchassant un agouti qu'il tenait à déguster. Les faits se sont déroulés à Cotonou. Nous sommes dans la capitale économique du Bénin. Le prévenu pourchassait en effet un agouti et s'est retrouvé dans une maison d'autrui en escaladant le mur. En effet, lors de la course-poursuite, l'animal a trouvé refuge dans la maison par un trou. Déterminé à voir la bête au fond de sa marmite ce soir-là, l'homme escalade le mur et se retrouve dans la maison. En descendant, il tombe sur les occupants de la maison. Ceux-ci le prennent automatiquement pour un présumé voleur. Il n'a même pas eu le temps de s'expliquer. Une nouvelle course s'engage donc. Il se fait rattraper par la suite et est remis à la justice qui décide de le mettre en détention provisoire. D'après les informations rapportées par Bip Radio, le prévenu a été jugé ce mardi pour tentative de vol. Le juge n'a pas suivi la réquisition du ministère qui réclamait 18 mois de prison, dont 6 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Le prévenu a finalement écopé d'une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes et 100 000 francs CFA d'amende. Mais Victor Télo, non, sois sérieux. Sois sérieux. Je ne veux pas que qui que ce soit insulte notre intelligence ici. Comment est-ce que tu as poursuivi l'agouti jusqu'à l'agouti va rentrer dans la maison de quelqu'un et toi, tu te permets d'escalader le mur pour aller dans cette maison-là attraper l'agouti. Oh, bientôt. Oh, Gab Kayo. Agouti. Oui, c'est une très bonne viande. Vivinanto. Ah, mais d'autres sont mis à pour la décime. T'en es pas non. Vivinanto. Mais moi, personnellement, je ne vais pas poursuivre l'agouti jusqu'à. L'agouti va rentrer dans une maison et puis je vais escalader le mur. Non, l'histoire là is not adding up. Like, non. La partie où il a escaladé le mur là, c'est ça qui gâte tout quoi. Si nous suivons, si nous lui donnons raison pour l'histoire qui raconte qu'il était en train de poursuivre l'agouti là, c'est la partie où la partie où il escalade le mur là pour tomber dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est ça qui n'est pas clair. C'est quoi? Agouti. Et puis moi, je vais escalader le mur de quelqu'un. Et si on m'a attrapé voleur, je vais justifier ça comment? Je vais expliquer ça comment? Voilà où nous en sommes. Voilà comment le gars, le tonton, va purger maintenant 12 mois de prison avec 100 000 francs d'amende à payer pour une histoire, si c'est vrai, d'agouti. Parce que l'histoire là, c'est bizarre, je ne crois pas. Moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est vraiment un voleur qui s'en va voler. Il a très mal fait ses calculs, il pensait que les gens ne seront pas à la maison et puis il est tombé, puis il les a vus, on l'a attrapé. L'histoire d'agouti là, ça ne tient pas la route pour moi. Et dites-moi dans les commentaires, pour vous, si vous étiez les propriétaires, les occupants de cette maison là, où le gars là a escaladé le mur et puis il est tombé dans votre maison et vous l'attrapez là, est-ce que l'histoire d'agouti qu'il est en train de raconter là va vous convaincre? Dites-moi, est-ce que l'histoire là, ça tient debout? Agouti à Ankayo, agouti à... C'est quoi de Aïla Vivina Minya? Père Vivina. Là, ça c'est Pinot, Mao. Parce que mesdames les mitara. Non, ça c'est Pinot, Mao. Mais la raison est assez forte pour qu'on escalade un mur. Le mur de la maison qui n'est pas la tienne. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé à s'il y a quelqu'un ou bien des gens qui te voient et puis crient voleur. Tu n'as pas pensé. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Agouti Benya, c'est pas clair. Est-ce que c'est un voleur ou bien un chasseur d'agouti? Hein? Est-ce que c'est un voleur ou un chasseur d'agouti? Chasseur d'agouti qui escalade mieux déjà. Les gars, expliquez-moi ça dans les commentaires. Les lots, c'est la vie. Je vous le disais tantôt.
L'histoire de beignet au caca. Mais bien avant ça, petit rappel, Burger Fabrique, voilà. Et Balenois avec coup de couteau. Voilà, il m'envoie vous informer que voilà, à partir de maintenant, ceux qui ont l'application de Gozem là peuvent commander les plats de Burger Fabrique à travers l'application là. Donc voilà. Moins 20% de réduction sur toutes les commandes à travers l'application de Gozem. Donc voilà, you know what to do. Les plats délicieux, les gâteaux, et tu as les Burger Fabrique, et tu as les restaurants, pizzeria. En tout cas, faut me voilà, comme je le disais, Burger Fabrique n'est pas dans les trucs de beignet au caca. Non, l'histoire de beignet au caca, c'est depuis le Cameroun. Voilà, c'est comme ça que, voilà, l'histoire, le journal, et c'est passé dans le journal, voilà, il est chez les forces de l'ordre à l'heure là. Beignet au caca. Beignet au caca. Alors qu'il est là, dans ce coin-là, en train de faire ce beignet-là, des années, il y a. Années, beaucoup de il y a. Ça fait des années qu'il fait les beignets. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que voilà, comment est-ce que l'histoire s'est passé. Je vous laisse regarder la vidéo d'abord. Je reviens après avec les commentaires. Let's go. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort d'où même d'abord? On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Il n'y a pas vidéo alors. On a surpris le tonton en train de déféquer le bol dans lequel il fait très souvent le, comment est-ce qu'on l'appelle, beignet bamal, il fait les mouvements de beignet dans un bol là. C'est dans le bol là, on l'a vu en train de déféquer, en train de poser la fondation des matières fécales. En train de poser et le sopero agmame quoi. Et le sopero bloc de 20 ans propre. 5 minutes de temps. Par chance, on l'a attrapé. Et tonton dit qu'il a fait tout ça là sous l'effet de l'alcool, qu'il était saoul, qu'il n'était pas lui-même. Est-ce que c'est ce raisonnement même? Je ne suis pas convaincu. Au même moment, comment quelqu'un peut mélanger du cacao beignet? Et puis, jamais les gens ne se sont rendus compte de ça. Ah oui, si c'est vraiment le cas qu'il mélangeait son cacao beignet, les gens ne se sont jamais rendus compte. Genre, il n'y a jamais eu d'odeur bizarre dans le beignet qu'il mangeait depuis des années. Il n'y a jamais. C'est bizarre. C'est bizarre. Et ce qui va faire mal, c'est les gens qui sont réguliers. Si on prend mon exemple, par exemple, il y a une dame au niveau de l'espace Viva qui vend la bouillie, toutes sortes de bouillies, akassan, tapioca, akoulizogbon, molozogbon, voilà. Elle fait gâteau et botocoin sur place en même temps, bien chaud. Les bouillies, mais mon fana, je suis régulier. Si tu veux m'attraper chaque matin là, va là-bas, tu vas m'attraper. Je passe par là avant d'aller au boulot. Je suis régulier. C'est pour vous dire que je suis vraiment régulier. Là, on comme les fous, ils dorment. Maintenant, pour le cas de ce vendeur de beignets, ceux qui étaient réguliers, comme moi avec la bouillie, ceux qui étaient réguliers avec le beignet là, tous les jours. Imagine quelque chose que tu consommes des années après, on te dit que, voilà,
il se pourrait que le beignet que tu consommais depuis des années, au sona, mais viré chaque année. Hein? C'est que beignet béama, au sona, et mi viré sur chaque année. Et au sona, c'était madame. Yo, nous chaque matin, chaque jour, on dit dans la vie. Et puis tu recommandes à d'autres personnes. Eh, vous connaissez les filles. Il a l'eau. Vivinalo. Et Vivinalo. Aujourd'hui, on te dit que tout ce que tu mangeais depuis là, c'est pas qu'il y a des traces de matière fécale. Hein. C'est que c'est vraiment mélangé, quoi. Ça fait partie des éléments composants de ton pain. Ah voilà, toi t'es là. Ça veut dire que le beignet que tu mangeais des années, depuis des années. Quand on va citer les ingrédients de ce beignet-là, il y a les matières fécales aussi dedans. J'en ai de fétris en main. Neva matin, on avait déjà mis fétris bémi. Donc, le beignet que tu as mangé là, il y aura des traces de fétris. Dans les résidus sont dans la matière fécale du gars. Donc, quand même mélanger, virer couper, au chon du matin. Mais. D'après vous, est-ce que vous pensez que voilà, le gars n'était vraiment pas lui, il était un peu saoul, et puis voilà, l'acte là, qu'on l'a surpris en train de faire, genre en train de déféquer dans le bol dans lequel il fait les trucs de beignet là, est-ce que c'était genre un acte isolé, genre inattendu, ce qu'il n'a jamais fait? Genre qu'il ne mélange, c'est pas vrai le fait qu'on dise que voilà, il mélange les matières fécales avec les beignets qu'il faisait aux gens depuis fort longtemps. Voilà, est-ce que vous pensez que voilà, ça tient pas debout? Vous pensez que c'est pas vraiment le cas qu'il mélange la matière fécale avec les beignets? Que l'acte là, c'est un acte isolé, voilà. On l'a surpris, genre... Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que, voilà, d'après l'histoire là, vous êtes convaincu que, voilà, il n'a jamais mélangé de matière fécale avec les beignets? Ou bien, il a fait, il le faisait depuis? Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires. Comment est-ce que je vais me sentir? Il y a des beignets qui aiment le soupe béni, à me mille on mélange, hein? Du genre, ne le wa makwa. Et va quand on a tchitché, bon, on a viré, à sort deux, mais dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jules et voilà, nous voici à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Et s'il vous plaît, j'avais oublié, s'il vous plaît, votez pour moi. Votez pour moi. La dame m'a dépassé, oh. Elle m'a dépassé, la dame qui me suivait là. Elle m'a dépassé dans les votes. Les gars, faites de sorte que je ne veux pas aller à Accra revenir les mêmes vite. S'il vous plaît, je compte sur vous. Partagez le lien dans tous vos groupes. Vous pouvez même voter sur votre ordinateur. Si vous avez 25 téléphones, là, vous pouvez voter sur les 25 téléphones à quelqu'un. Voter le Wadifa. Si vous avez 19 ordinateurs, là, vous pouvez voter sur les 19 ordinateurs. Vous pouvez voter sur les 19 ordinateurs. N'oubliez pas, Internet Explorer. Collez le lien là-bas aussi, essayez de voter là-bas aussi. Et quand été passé, j'ai essayé ça c'est passé. Voter les Chrome, alors Firefox, mais voter les Internet Explorer. Mais donc, mesdames et messieurs, tu allais à l'attaque. On doit refaire les miens. Je compte sur vous, hein. Votez pour moi. Non, attendez, il y a quelqu'un avec plus de 50 votes. Lien dans les commentaires, c'est épinglé. Ciao.